Shalom à tous, donc ici je vous fais cet audio que je vous avais promis concernant la marque de la bête et concernant donc cette apostasie qui est répandue dans le milieu chrétien concernant la marque de la bête, car il y a bien une apostasie qui est répandue dans le milieu chrétien et un mensonge dans lequel tout le monde croit. Et comme le dit la parole, dans toute contestation qui vous sera soumise par vos frères, toute contestation à un meurtre, à une loi, à un commandement, à un précepte, à une ordonnance, ou je dirais à quelque chose qui concerne la parole, vous les éclairerez afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'Éternel et que sa colère n'éclate pas sur vous et sur vos frères. C'est ainsi que vous agirez et vous ne serez point coupables. Parce que nous sommes ici pour éclairer ceux qui se rendent coupables en croyant au mensonge, parce que vous avez été séduits par cette apostasie. Alors cette apostasie nous dit et nous annonce que la marque de la bête sera une marque qui sera imposée à tous les hommes. Voici le message qui est annoncé partout sur les sites et les chaînes de chrétiens. Mais la parole nous dit que cette marque n'est pas une marque qui vous sera imposée, mais que l'homme prendra par consentement. Et je vais vous donner les versets, donc, qui vous témoignent que ceux qui prendront la marque de la bête ne seront pas forcés, mais le feront de manière consentie. Vous le voyez, et d'ailleurs, l'Apocalypse vous explique très bien qui sont ceux qui prendront la marque de la bête. Il ne faut pas s'arrêter qu'à un seul verset du livre de l'agneau. Nous prenons donc Apocalypse 16, verset 2, et nous voyons que cette marque n'est absolument pas imposée. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes, qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Vous voyez ici que ceux qui prennent la marque de la bête sont ceux qui adorent son image. Ce ne sont pas tous les hommes, seulement ceux qui adorent son image. C'est pourquoi ils la prennent, cette marque, parce qu'ils aiment la bête. Si donc vous aimez Christ, vous ne prendrez pas la marque de la bête. Ceci nous est également enseigné en Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète. Là, la parole vous explique comment les gens ont reçu cette marque. Le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Comprenez bien que ceux qui ont pris cette marque de la bête sont ceux qui ont été séduits par les prodiges du faux prophète et qui ont adoré son image. Ces gens ont choisi d'adorer cette bête et de prendre cette marque, parce qu'ils ont été séduits par les prodiges du faux prophète. Cette marque n'est donc pas imposée à tous les hommes, par des gouvernements, non. Ne prennent la marque que ceux qui adorent la bête, son image, et qui sont séduits par les prodiges du faux prophète. Dernier verset pour votre enseignement, Apocalypse 14, verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, vous voyez bien qu'il faut adorer la bête et son image, c'est une troisième fois, cela vous est renseigné, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. 3 conditions. Adorer la bête, adorer son image et recevoir la marque. Il n'est pas dit si quelqu'un adore la bête ou son image ou
reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il est bien dit que c'est trois choses qui s'ajoutent ensemble. Et, toi et moi, nous sommes deux. Là, il y a trois choses. Je ne dirais même pas trois conditions, mais trois états de la personne qui est marquée, qui doivent être manifestés. Cette personne est séduite, adore la bête et son image et reçoit sa marque. Donc, frères et sœurs, ne soyez pas séduits par ceux qui vous enseignent que cette marque sera imposée à tous les hommes par la bête. Non. Uniquement ceux qui ont été séduits et qui adorent son image. Que vous ayez des oreilles pour entendre et revenir à la vérité de notre Seigneur, afin que vous ayez la vie. Soyez tous bénis.